Arnaud, on approche du meeting de la reprise d'Auteuil. On va forcément commencer par parler de Perfect Impulse, prendre de ses nouvelles, savoir comment elle a hiverné. Écoutez, apparemment très bien, je trouve qu'elle a pris de la force. Alors après, j'étais quand même très déçu de la Josselin. J'ai pas trop d'explications. Je pense qu'on les aura au printemps. Voilà. Après, elle fera une entrée en haie, donc normalement le 4 mars, dans une course de haie. Je me rappelle plus du prix, mais bon. Course de haie traditionnelle, là, souvent où les bons chevaux de ce type font leur rentrée. Et puis ensuite, elle devrait courir le prix Murat, qui doit être 4-5 semaines après. Et qui finalement sera un petit peu le test pour appréhender la suite. Voilà, il va falloir la revoir dans ses sauts, puisque la dernière fois c'était une catastrophe. Donc surtout, c'est là qu'on pourra juger la suite de son programme, quoi. Voilà. En tout cas, physiquement... Physiquement, elle est parfaite. Vraiment, la forcille, elle a encore pris vraiment de l'épaisseur. Et la jument est parfaite. Elle a le moral, elle a travaillé un peu ce matin. Elle était nickel. Vraiment bien. On a hâte de voir et de savoir. Oui, mais ça, on saura qu'à la deuxième course. Je pense que la course de haie nous apprendra pas grand-chose. Je pense que c'est vraiment dans le prix Murat où on y verra beaucoup plus clair par la suite. On pense aussi à la relève avec Spinoza qui avait gagné le prix général de Saint-Didier. Poulenc, on a fait un programme allégé à l'automne, puisque on était un peu en retard sur les autres à Auteuil, donc on a privilégié Compiègne. La suite nous a donné raison, en tout cas dans l'immédiat. Voilà, maintenant, il va falloir aller à Auteuil. Donc, pas le choix, rentrer le 17, je crois, 17 mars. Voilà, dans le premier groupe pour les 4 ans, et puis après, on verra. L'idée, c'est d'arriver à quel niveau de préparation, à peu près, pour cette course-là? Ah, faut être prêt. Faut être prêt, il n'y a pas de demi-mesure. Non, mais les gens qui vous disent qu'ils sont à 50%, c'est de la connerie, parce que... Des chevaux comme ça, on les court au moins à 90, si vous voulez. Pas à 100% peut-être, mais bon, on n'est pas à 50. C'est pas possible. On ne prend pas de risque avec ces chevaux-là, il faut les courir après. Auteuil, il y a un hippodrome qui est très exigeant, donc faut être prêt. On va parler aussi de Bilout de Well, peut-être, un petit peu. Bilout de Well, on va le laisser un peu tranquille, parce que là, il est au repos. Je pense qu'on le verra plus tôt qu'à l'automne. D'accord. Pas le même programme que l'an dernier, donc. Non. Puis de toute façon, en haie, c'est fini pour lui. Il a trop de handicap. Il est pris maintenant beaucoup trop haut, évidemment. Les bons, faut pas rêver. Donc, il n'a pas tout à fait la pointure. Donc, non, on fera essayer en steep. Après, en steep, il est pas. À mon avis, il n'est pas si bon quand même. Mais bon. Alors, après, on verra. La suite sera peut-être la réclamée. D'accord. Et du coup, Sakazak, ça fait penser à Go for the Well. On peut vous demander un petit peu l'analyse de ce qui s'est passé à Pau? Aucune explication. Le cheval, je sais pas. Aucune idée, je ressens. On va préparer maintenant Auteuil. Je sais pas ce qu'il y a. On oublie. Mais une chose est sûre, c'est que le jockey a bien fait de l'arrêter. Donc ça, le cheval n'a pas pris plus dur que ça. Et au moins on pourrait être prêt pour la rentrée à Auteuil, mais vraiment j'ai aucune explication. Je ressens. Parmi les chevaux sur lesquels vous pourriez compter pour la rentrée, est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent à l'esprit comme ça spontanément? Mais écoutez, une jument qu'on a gardée là, pour la première réunion, là, chez Kidam. Voilà, une 4 ans qui a débuté en gagnant à Pau, qui est bien née, qui l'a bien fait ce jour-là. Maintenant, il faut voir si on a la pointure d'aller à Paris, quoi. Pau, c'est un bon tremplin et peut-être au niveau conditions physiques, c'est intéressant d'utiliser ce programme. Pau, c'est intéressant, oui, parce que maintenant il y a quand même un
meeting qui dure 2 mois et demi, où il y a des belles allocations. Et pour débuter des chevaux, c'est bien aussi quand on les a pas débutés avant. Après, il faut quand même privilégier Paris, hein, parce que c'est quand même là que sont les belles courses. Donc, après, à Pau, c'est difficile de faire un programme. Hein. On a une listade, c'est tout, à cet âge-là. Donc, c'est compliqué, quoi. Alors, c'est bien aussi, hein, faut rien négliger. Mais si on n'est pas capable d'aller à Paris, les choses se compliquent, quoi, quand même. Hein, on prend des gains qui bloquent un petit peu la suite de la saison. Voilà, pour la carrière du cheval. Donc, et puis si on les court trop à Pau, c'est quand même des courses dures. Hein, on a eu un terrain très pénible. Et il faut être prêt, donc archi prêt même. Donc ça, après, au printemps, la saison est longue, au printemps à Auteuil. Donc, après c'est des choix à faire, hein. Chacun fait ses choix et puis chacun fait comme il l'entend. Mais elle, on a préféré la garder pour la rentrée à Auteuil. Et Joie-du-Net, qui a gagné à Pau. Joie-du-Net, c'est une jument qu'on peut peut-être revoir à Auteuil, oui, parce que il va falloir qu'elle soit plus appliquée dans ses sauts, c'est certain. Après, par contre, elle a de la tenue, aptitude au terrain lourd, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur le steep, elle ne me plaît pas encore. Donc, ce serait plutôt pour les à Auteuil. Au début, ce sera plutôt pour les à Auteuil. Et est-ce qu'il y a un autre nom comme ça qui vous vient ou... Dans l'immédiat, il y a un cheval comme Athos du Matan qui pourrait faire bien les handicaps. Quintet à Auteuil. Après, un cheval comme Saint-Adam, qui pourrait faire pareil, même catégorie, hein, Quintet à Auteuil, un peu, ça serait un peu ce style-là. Via de Lorosa, on va voir ce qu'on va faire avec lui. Je ne sais pas si je le dirige peut-être sur le premier groupe à Auteuil ou suivant les terrains, hein, parce que si c'est trop lourd, il n'aime pas ça. Donc, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il a un peu mal couru dans le grand steeple à Pau. Voilà. Donc oui, il pourrait être dirigé là-dessus ou peut-être sur l'hippodrome de Compiègne. D'accord. Éventuellement. Parce qu'avec les bons à Auteuil, je pense qu'on sera un peu juste. Après, j'ai un autre poulain qui avait bien débuté, là, en 4 en K, à Pau, qui pourrait être dirigé à Auteuil aussi. Lui, à mon avis, il sera mieux à Auteuil d'ailleurs qu'à Pau. Voilà, et après, il faut voir avec les 3 ans. Là, on a les 3 ans qui ont l'air intéressants. C'est encore un petit peu tôt pour eux, pour savoir exactement, mais il y a l'air d'avoir un lot de 3 ans intéressant. Et à propos de jeunesse, on repart avec une équipe de jeunes jockeys cette année. Oui, là on a des jeunes jockeys. J'en ai 3 qui ont à peine 20 ans, donc voilà. Bon, mais ça n'empêche pas que ça se passe bien. Ils se débrouillent bien les 3, donc voilà. Bon, ça c'est intéressant pour l'écurie, hein, parce que vaut mieux en avoir 3 que 1. Parce qu'on sait très bien qu'il y a de la casse et qu'il faut toujours avoir une réserve aussi, comme les chevaux, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Et on a le plaisir de retrouver toujours à l'écurie les anciens jockeys, François Pamard et Mathieu Carou. Voilà, les anciens sont restés aussi, donc ça c'est une bonne aide pour les encadrer, ces jeunes en plus. Voilà, plus après, bon, on a quand même des jockeys comme Jean-Christophe Gagnon, Vincent Renard, Thomas Viel, Thomas Coutan, qui sont là aussi, et que s'ils s'entendent bien avec un cheval, qu'on leur chance aussi, quoi. Une belle équipe pour une belle année alors ? Écoutez, on sait jamais ce qui peut arriver. Maintenant, comme ça, oui, l'année, si elle est comme l'année dernière déjà, ce sera bien.